Les amis, ce soir, exceptionnel ce qui va se passer. On va vous motiver au maximum pour cette année 2020. Vous avez une petite vidéo à la Thibaut InShape, les transformations les plus incroyables de mes abonnés. Incroyable, je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé ce que j'ai reçu dans ma boîte mail. Mais je vous fais confiance, je suis sûr qu'il y a du très bon, hein. De la très bonne motivation pour tout le monde, que ce soit pour les maigres, pour les gros, pour tout le monde, selon votre objectif. C'est parti, on va regarder ça ensemble. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide, solide comme Solid Mike. Donc, comme je vous ai dit, les amis, aujourd'hui, on va regarder les transformations que les abonnés m'ont envoyées sur mon Instagram. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder leurs transformations, vous les afficher et vous raconter un petit peu leur histoire. Et je vais faire un petit commentaire aussi. Voilà. Allez, c'est parti, les amis! Donc, nous allons commencer avec Maxime. Monsieur Maxime. Salut Mikey, je t'envoie ma transformation sur 14 mois. J'ai décidé de changer physiquement suite à quelques réflexions et à une remise en question de ma part. Voilà la première photo. Je vous affiche la première photo et en même temps je vais réagir à sa petite phrase. Il a dit suite à quelques réflexions et une remise en question. Donc la remise en question, c'est une très bonne chose, c'est un très bon trait de caractère. Quelqu'un qui se remet en cause assez souvent aura tendance à progresser dans sa vie plus rapidement que les autres. Je suis passé de 55 kg pour 1m73 à 71,5 kg pour 1m78. Donc là, ce qui est intéressant en fait, c'est qu'il est en pleine croissance. Il a fait de la musculation pendant son adolescence. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle Dopage Nati Gratuit dans laquelle j'explique que de faire de la musculation à la croissance peut être très très bénéfique dans le sens où vous suivez en fait une certaine rigueur, une certaine hygiène de vie qui mêle une bonne alimentation, un bon sommeil et une bonne activité physique. Voilà, donc ces trois-là. Donc on a vu ensemble que c'est ce qui m'est arrivé aussi, le fait d'avoir commencé la musculation pendant mon adolescence m'a permis de me développer au maximum. Et c'est ce qui lui arrive à lui aussi. Il est passé de 1m73 à 1m78, donc il a pris 5 cm. Il est en croissance. Il y a donc de l'hormone croissance bien présente dans son corps. Il en profite. Et regardez, il a pris, pour 5 cm, il a pris 16 kilos. 16 kilos. C'est énorme. Qui peut prendre 16 kilos en un an? Un adolescent en pleine croissance. C'est tout. Et regardez les résultats. Je vous les affiche. Voilà. Encore une preuve que faire de la musculation à l'adolescence peut s'avérer très bénéfique pour votre développement. Parce qu'il faut savoir que, en fait, quand tu te développes à l'adolescence, en fait, tu gardes une base quand tu es adulte. Alors que si tu fais mal les choses, que tu bois de l'alcool, que tu fumes, etc., pendant que tu te développes, malheureusement, tu auras une base de merde. Et en tant qu'adulte, ce sera très difficile de te muscler. Bon, en gros, faire de la musculation à l'adolescence, c'est comme prendre un adulte avec un physique de merde, tu le bourgeages, mon pote, tu le picouses max. Et mon pote, il devient une grosse machine de guerre. Voilà, pourquoi j'appelle la puberté le dopage nati gratuit. Si vous voulez en savoir plus sur comment booster sa croissance, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et j'ai fait aussi une vidéo sur le dopage nati gratuit. Mon histoire, comment ça se fait que je me suis autant développé en musculation. Bref, on enchaîne avec Kevin. Wesh, solide bien. Je me présente, Kevin, 21 ans, je vends des cuisines chez Brico Dépôt et j'adore la chicha. Un an sépare les deux photos. Il y en a une où j'aimais bien donner de la merde à mon corps, tu comprendras en voyant la photo. Et sur l'autre où j'ai finalement donné que des bonnes choses à mon corps de sgeg. Pas le beau métis, je suis le vieux blanc avec le bonnet de pêcheur. La bille solide. Ouais, franchement, il a bien progressé, ça se voit en fait. Tu vois. Après, il y a la lumière, hein, attention, hein. En plus, il m'a dit solide care, tu vas voir, je me venge en vidéo là. Clairement, il y a une progression. Après, t'es congestionné sur la photo. Pourquoi tu m'envoies? Je rigole. Non, il a progressé. Mister LV13. Salut Solid Mike, j'ai 20 ans, je m'appelle Ilker. Et mon histoire commence maintenant. 8 mois, j'étais parti à Malte pour un stage à l'étranger. Et là-bas, j'ai fait un accident de voiture qui m'a coûté 4 côtes cassées, le tibia cassé, le bras cassé et une hémorragie au cerveau. Après cela, j'ai été à 95 kilos. Et c'est là que je me suis mis au sport, la musculation. Dieu bénisse la musculation. Et j'ai trouvé le bonheur que je recherchais depuis tant d'années. Fini la cigarette, fini l'alcool, fini la malbouffe tous les jours. Ça, c'est propre. C'est ce que j'aime, tu vois. À partir d'un moment marquant, un truc qui nous fait souffrir, on arrive à en tirer le positif. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus homme, tu vois. Les hommes. Donc, je vous affiche les photos quand il était à l'hôpital. On le voit qu'il est branché, etc. Mais tu vois qu'il est solide. Il a le petit salut militaire. Ça se voit qu'il avait la dalle, bordel. Il n'allait pas se laisser tomber.
Et là, on voit sa photo de transformation. Et regardez. Il est bien, il a perdu des hanches. Et ça se voit qu'il a un beau potentiel. Donc je t'encourage fort, mon gars, à continuer. Et ma parole que tu auras un méchant physique, je te le dis. Continue comme ça. Respect à lui. Bordel. J'aime trop les gens comme ça, je te jure. Yo Mikey, Patrick Walid vient te montrer sa transformation en 2 ans et demi d'acharnement et de discipline. Il a utilisé les mots corrects. Et il sait que je parle beaucoup de discipline. Je le connais bien, le petit Patrick Walid. D'ailleurs, je vais vous mettre sa chaîne YouTube en description. Il a fait une vidéo où il débâche devant des gadgets. Il m'a tué de rire parce que la qualité, tu n'entends rien. C'est obligé de rigoler en regardant sa vidéo, je vous jure. Je l'avais rencontré au salon du fitness. Très sympathique, ça m'a fait plaisir. C'est un des premiers abonnés à m'avoir demandé à prendre une photo avec lui. On se sent valorisé, tu sais. On se sent star. Ouais. Tapis rouge. J'ai commencé à faire de la musculation le lendemain de mon anniversaire où j'ai fêté mes 16 ans et j'en ai 18 aujourd'hui. Eh bien, sache, Patrick Walid, que j'ai commencé le jour de mon anniversaire, le 3 mai, lorsque j'ai eu 17 ans. Voilà, donc c'est presque pareil. Voilà. Les 2 premières photos datent de début février 2017 et les 3 autres sont récentes, entre septembre et décembre 2019. Je précise, 100% Nachi au cas où il y aura des gens Marvel Fitness parmi vous. Je fais 68 kilos pour 1m78 actuellement. Ça va, tu as PDC-10, personne ne dira que t'es dopé, tu vois. Surtout que t'as fait ça à l'adolescence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dopage Nachi gratuit. Mais pourquoi tu as pris une photo à côté de lui là? Comment il s'appelle déjà? Merde, j'arrive plus à me rappeler de son nom. Ah! Comment il s'appelle là? Il était rugbyman avant, non? Non, c'est pas Rooney ça. C'est pas Rooney. Comment il s'appelle? Oh, zombie, je me rappelle plus. C'est un joueur de foot, on est d'accord? Bon, bref, on s'en balèque. Mais en tout cas, sévère. La transformation est vraiment vénère. Tu vois, ça, c'est vraiment les physiques que j'apprécie beaucoup. Il est fin, il est bien tracé, il est bien athlétique. Perso, je respecte toutes les morphos, hein. Attention, les mecs qui veulent être super bodybuildés, on respecte. Mais perso, moi, c'est les objectifs que j'ai, tu vois, en mode PDC-10, hyper athlétique, tu cours, tu sautes. Tu as des capacités infinies de cardiovascularisation de ton corps. N'importe quel sport que tu fais, en fait, tu t'en sors. Tu arrives à bien grimper, tu commences un sport de combat, tu as une bonne condition physique, tu t'essouffles pas très vite. Bref, voilà, ça te permet de toucher à tout, tester toutes les dopamines sportives existantes. Allez, on continue. Nous avons Lorenzo. Salut, voilà ma transformation physique en 3 mois. J'ai perdu 22 kilos. Je m'aimais pas. Mal dans ma peau. Donc voici sa photo. Effectivement en surpoids. Et regardez cette transformation. Incroyable. En 3 mois, il a changé de vie. Il a décidé de changer de vie. En 3 mois, il a fait ça, bordel. En 3 mois. Alors attention. Ça peut ne pas convenir à tout le monde. Faire une perte de poids de 22 kilos en 3 mois, ça peut faire l'effet inverse. Ok? Ça peut soit faire l'effet yo-yo derrière, ou soit te ruiner ton métabolisme. Donc faites attention dans les pertes de poids rapides. D'accord? Moi, j'ai fait un programme qui s'appelle le Solid Shred volume 1 et 2, qui consiste à perdre du poids rapidement, mais je l'ai bien précisé dans la description, c'est destiné à des gens qui sont niveau intermédiaire, voire confirmé. Ok? C'est pas un débutant qui va pouvoir se lancer sur un Solid Shred. Ne serait-ce que par l'intensité des entraînements, c'est assez rapide, il faut avoir un bon contrôle sur son alimentation, etc. Donc voilà, mais en tout cas, superbe transformation. Maintenant, ce que je lui conseille de faire, c'est de vraiment se concentrer en musculation, d'accélérer son métabolisme, et normalement, tout devrait bien se passer. Voilà, franchement, il y a moyen de garder ce level. Donc, Lorenzo, accroche-toi. Surtout, ne vire pas, ne chavire pas. Souviens-toi de comment tu étais avant et l'effet que ça avait sur ton cerveau. Aujourd'hui, tu te sens bien, alors conserve ça. Essaye vraiment de trouver ton équilibre. C'est très important. Comme on dit, c'est facile de monter, mais c'est difficile d'y rester. Johan, la première photo est de novembre 2017 et j'ai commencé la muscu en juillet 2018. La deuxième photo a été faite 1 an après, en juillet 2019. Et la troisième photo, ce mois de décembre, donc 1 an et 5 mois après mon début à la muscu. On a encore un ami du dopage Nachi gratuit, donc un jeune qui s'est mis à la musculation pendant sa croissance et qui a pu profiter en fait de ce pic de GH et de testostérone pour créer du muscle. Tous les jeunes qui regardent, qui sont en pleine croissance, attention, je ne vous dis pas d'aller vous buter à la salle, je vous dis juste, ayez une bonne hygiène de vie. Pas d'alcool, pas de cigarettes, dormez bien, 8 heures par nuit minimum, faites une activité sportive régulière, mangez bien, et ma parole, vous aurez une transformation nickel.
un corps bien musclé pour démarrer dans la vie, une belle condition physique qui vous permettra de soulever des montagnes, bordel. David, pour terminer. Je m'appelle David, j'ai 19 ans et j'habite à Bordeaux. Je te propose ma transformation de mes 16 ans à 19 ans. Donc c'est très intéressant toujours, hein, encore un adolescent qui s'est transformé. C'est vraiment, ça c'est mon armée de toute façon, hein, les adolescents. C'est ce que j'ai fait moi en fait. Et j'aimerais tellement que beaucoup de gens en profitent, que tous ces petits jeunes là qui se sont sentis mal dans leur peau ou pas sûrs d'eux, en profitent vraiment de ce pic de GH, parce qu'en fait le corps que vous bâtissez à ce moment-là, c'est le corps que vous aurez toute votre vie. J'aimerais tellement que vous ressentiez ce que moi j'ai ressenti à ma transformation quand je commençais, tu vois, je grandissais en même temps je me musclais. Et là tous les gens qui me regardaient me transformer, qui disaient putain oh, tu as changé et tout, ah c'est incroyable, tu étais comme ça, tu étais tout petit. Maintenant t'es costaud et tout. Ouais, c'est trop jouissif en fait. Après j'ai connu des périodes sombres, tu sais, parce que j'étais petite taille. Ça se permettait des choses qu'on ne se serait jamais permis avec le mec le plus grand de la classe. Tu comprends? Là tous les adolescents qui me regardent, ils comprennent ce que je veux dire. Ils le vivent. Tu vois? Genre envoyer des vannes comme ça à un mec qui est pas bien dans sa peau, c'est mal. Même si le mec il fait ça pour rigoler, pour faire rire la classe, le mec qui est dans cette situation-là, à ce moment-là, il aura du mal à prendre du recul et à se dire bon ça va, il m'a fait une blague, je pourrais évoluer plus tard. C'est difficile pour un enfant de voir plus tard. Surtout les adolescents à cet âge-là, ils sont très complexés. Et voilà, je sais de quoi je parle en gros. Donc vraiment, j'aimerais tellement que vous preniez votre vengeance là. Si c'est ton cas, mon pote, si tu subis du harcèlement ou quoi à l'école, si c'est ton cas, tu peux prendre ta vengeance, mais ta vengeance, prends-la sur toi-même. Sois dur envers toi-même. Sois le plus dur possible et atteins tes objectifs. Force à toi en tout cas. Force! Like! Bref, on reprend. Sur la première photo, j'avais 16 ans. J'étais un gros lard. Je pesais 94 kilos pour 1m92 en faisant aucun sport. Tu vois, là, ça me fait rire parce que c'est vraiment ma commu en fait. Le mec, il est dans l'autodérision. Comme moi, je suis dans l'autodérision. Lui, il est aussi dans l'autodérision et ça me fait plaisir. L'autodérision, il n'y a rien de mieux pour dédramatiser dans la vie. Voilà, savoir prendre du recul sur soi et se moquer de soi-même, en fait, il n'y a rien de plus rassurant. Tu vois, tu relâches la pression. C'est pour ça que vous me verrez jamais faire le Mac, mais vraiment. Dans mes vidéos où je combats en MMA, par exemple, tu verras que des scènes où je me fais hagar. Tu verras que des scènes où je me fais humilier, en fait, où je prends des gros pieds-bouches énervés. Tu verras, peut-être, je mettrai quelques scènes, tu vois, où j'ai la dominante. Mais je préfère pas, en fait. Voilà, c'est... Tu sais, il faut l'assumer. Quand tu fais le beau, il faut assumer après. Parce que si tu te fais balayer après avoir fait le beau, mon pote, tu pourras pas te relever. Tu feras le mort par terre. Alors que si t'es en riant, tu vois, tu te fais balayer, tu te relèves. Et voilà, t'as rigolé, donc ça va, tranquille. Tu te prends pas au sérieux. C'est très important l'autodérision. Deuxième photo, un an après, j'avais 17 ans et je pesais 83 kilos. Il a perdu 11 kilos. J'allais à la salle 3-4 fois par semaine. Je faisais un peu n'importe quoi et je mangeais peu parce que je voulais absolument maigrir. Bon, même en faisant n'importe quoi, quand même, il a eu une bonne progression, hein. On voit que les abdos ils commencent un petit peu à apparaître, la bouée en bas elle a disparu. Très bien ça. Même s'il n'était pas renseigné, tu vois, il s'est lancé. Il n'a pas eu peur, il n'a pas commencé à se dire ouais mais d'abord il faut bien que je me renseigne avant de me lancer. Non, il s'est jeté dans l'arène, comme un lion bordel, comme un gladiateur. Et il a commencé à pousser, merde. Ensuite, troisième photo, là j'ai 19 ans et je pèse 100 kilos. J'ai pris pas mal de muscles. 100 kilos. Ouais non, il est bien, il est bien. Hein. Franchement il est bien, il les porte bien ces 100 kilos. Il les porte bien. Ouais, tu portes bien tes 100 kilos. Après, je pense que là, t'es dans la phase où tu veux être le plus balèze possible. Je voulais prendre un max de muscles qui prend. Ah, ben tu vois, je voulais prendre. Quitte à prendre du gras, je voulais devenir balèze. Je mange assez bien, mais beaucoup. Je compte faire une sèche à partir de janvier car je pense pouvoir atteindre un physique athlétique en été. Très bien. Franchement, ta prise de masse, elle est bien faite. Moi, j'aime bien ta shape. Après, si tu fais une sèche, nickel. Voilà. Après, c'est mon avis personnel. Tu sais que moi, j'adore les physiques bien striés et tout. Mais tu vas être bien. Franchement, cet été, si tu commences ta sèche en janvier, fais une sèche très progressive. Par contre, tu vas être nickel chrome. Ma parole, là, les gadgets à la plage, mon pote, elles vont faire des torticolis pour te regarder. Ah, je me suis niqué le coup un peu. C'est pas grave. C'était pour la vidéo et c'était cheat. J'espère que cette vidéo vous a donné de l'espoir. En tout cas, c'était mon but premier. À tous les jeunes qui regardent ces vidéos, qui savent pas trop où ils en sont, où ils voient leurs potes fumer, boire de l'alcool. Les gars, tout ça, c'est de la merde. Ma parole. Vous savez pas ce que vous perdez là. Vous avez une chance inestimable d'être en pleine croissance. Mettez-vous à l'hygiène de vie propre, sport. Vous allez voir que les plaisirs de la vie, vous allez les trouver autre part. Vous n'êtes pas obligé d'être pompette
en boîte de nuit pour déconner. Perso, moi je vais en teuf des fois. Je vois tous ces junkies là, drogués au maximum. Et ça me fait délirer en fait. Comme ils sont tous dans un état second, j'ai pas besoin d'être dans un état second pour me libérer. Dans tous les cas, ils le savent pas. Des fois, ça vient me voir, dis-toi, en teuf. Les mecs, ils viennent me voir, ils me disent, mais t'as pris quoi pour être aussi énergique? J'ai bu du café, mon pote. J'ai bu du café, j'étais plus énergique que tous ces junkies, bordel. Bref, en gros, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour s'amuser. Tout dépend de vous, de votre état d'esprit, de l'importance que vous accordez au regard des gens. Perso, je leur accorde mais zéro importance. Donc c'est la folie en fait. Mais voilà. Vous avez le choix. Vous avez vraiment le choix de ce que vous allez faire de votre corps et de votre vie pour plus tard. J'espère que ça vous a inspiré tout ça. Tout ça, la fête est déjà finie. Reste solide. Et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.